Scandale à l'UNC, le coordonnateur des fous de Vital Kamerhe a subi un traitement inhumain ce mardi de la part de Béret Rouge. Pour cause, ce dernier aurait manqué du respect au secrétaire général du parti Billy Kambale. En réaction, Billy Kambale dit condamner les actes de violence sous toutes ses formes. Dans le cadre de sa lutte engagée contre la corruption, le ministre de la Justice informe l'opinion que les guichets avancés sont progressivement installés pour percevoir, à l'initiative du ministère de la Justice, les amendes, la caution, les frais de consignation et de mise au rôle, de notification, de certification, d'authentification, de législation ou tout autre frais. Henri-Paul Kanakana, président du syndicat interprofessionnel, interpelle le gouvernement congolais sur la politique salariale des enseignants à moins d'une semaine de la rentrée scolaire. Pour Henri Kanakana, le dernier enseignant devrait avoir une rémunération de $300. C'est toujours un plaisir pour moi de vous informer, Madame, Messieurs. Bonsoir et bienvenue à la grande édition de ce soir à la une de l'actualité. Les Bérets Rouges de l'UNC ont donné un traitement inhumain ce mardi matin au coordonnateur des fous de Vital Kamerhe, une structure de l'UNC. Ce dernier aurait critiqué le secrétaire général du parti, Billy Kambale, chose qui lui a coûté son sang et de coups de violence. On fait le point avec Émile Béni-Combidio. C'est dans l'avant-midi que Célestin Bioli, coordonnateur de la structure appelée Fou des Vital Kamerhe de l'UNC, a été capturé par les Bérets Rouges, une structure de l'UNC qui s'inspire de la force du progrès de l'UDPS. Ces derniers ont tabassé, ligoté et rasé la tête de leur victime, qui a saigné du passage de la lame de rasoir. Il faut que le sang coule, a dit l'un de ses agresseurs. À en croire plusieurs sources, la victime aurait critiqué le secrétaire général de l'UNC, Billy Kambale. Dans les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, l'on peut constater l'intervention d'une dame qui n'a réussi à calmer les détracteurs sans pitié. L'un d'eux lance « Yozo Sakananaba Béret Rouge » comme pour dire « Veux-tu te jouer des bérets rouges ?» Ce père de famille, au-delà de la violence physique, s'est aussi vu insulté. Il faut passer le message à d'autres. Celui qui osera encore critiquer le secrétaire général du parti nous trouvera sur son chemin, a lancé un autre membre des Bérets Rouges. D'aucuns sont choqués de ces images qui révèlent les tensions internes et souhaitent que les agresseurs soient poursuivis en justice. Et en réaction, le secrétaire général de l'UNC a condamné sur les réseaux sociaux la violence qu'a subie le coordonnateur de fous de Vital Kamerhe. Chers membres de l'UNC, en tout temps et en toutes circonstances, nous devons garder le calme et la retenue. Je condamne la violence sous toutes ses formes. Ne donnons pas des armes à nos ennemis pour nous détruire. Soyons les artisans de la paix, a écrit Billy Kambale. À lui d'ajouter, les images de ce matin au siège de l'UNC sont effrayables. Je condamne fermement ces actes de violence et des mesures disciplinaires seront prises à l'encontre des auteurs. Fin de citation. Et puis, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience à la délégation de l'Internationale socialiste, l'organisation réunissant 132 partis socialistes, dont l'UDPS. L'ancien Premier ministre tchadien Saleh Kebzado, président du comité Afrique de l'Internationale socialiste et porteur d'un message au chef de l'État, c'était le lundi 26 août 2024. Regardez. Il s'agit d'un message de félicitations adressé au chef de l'État depuis son investiture à la tête de la RDC et de soutien de la part de l'Internationale socialiste dont fait partie l'UDPS depuis des dizaines d'années, a déclaré l'ancien Premier ministre du Tchad. Au vu de la délégation qui m'accompagne, vous comprendrez aisément de quoi il s'agit. J'ai à ma gauche Madame Chantal Kambiwa, qui est l'actuelle coordinatrice générale, en d'autres termes secrétaire général de l'Internationale socialiste, et à ma droite notre ami Auguste Kabouya, qui est un des vice-présidents de l'Internationale socialiste, et donc il se joint à la délégation pour porter ce message que nous avions de la part du président de l'Internationale socialiste, qui est l'actuel Premier ministre d'Espagne, qui nous a chargé de venir saluer le président Tshisekedi, lui présenter ses félicitations. Parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'opportunité, on n'a pas pu s'organiser pour venir à l'investiture du président. Mais il n'est jamais trop tard pour le faire. Nous sommes venus lui présenter les félicitations de l'Internationale socialiste et le soutien de notre mouvement, dont vous savez que l'UDPS fait partie depuis des dizaines d'années.
c'est un des partis membres influents de l'Internationale socialiste. Et donc, c'est cette mission que nous sommes venus essentiellement exécuter pour apporter le soutien de l'Internationale socialiste au président Tshisekedi et à la République démocratique du Congo. Il faut savoir que cette plateforme est successeur de l'Internationale ouvrière socialiste qui regroupait la majeure partie des partis socialistes, sociaux-démocrates et de démocrates entre 1923 et 1946. L'Internationale socialiste réunit aujourd'hui des membres comme le Parti socialiste français, le Congrès national en Afrique du Sud, le Parti social-démocrate de l'Allemagne et l'Union pour la démocratie et le progrès social en RDC. Parlons de cette information. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a ouvert la deuxième édition du forum scientifique Génie scientifique congolais. Il a pour finalité de faire participer l'élite scientifique et technologique congolaise au développement socio-économique du pays, organisé par le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. Ces assises visent à promouvoir des inventions et innovations made in Congo. C'était le lundi 26 août 2024 au Palais du Peuple. Regardez. Au cours de l'ouverture de ces assises qu'elle a présidées, la chef du gouvernement a reconnu que le secteur scientifique pourrait booster tous les 6 piliers de son programme gouvernemental. Judith Suminwa a souligné que la réussite de la transition de la RDC vers une société à haute intensité technologique constitue l'un des principes directeurs du programme d'action du gouvernement. Je me dois d'entrée de jeu féliciter Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique qui a fait sienne les instructions et missions lui prescrites l'année dernière par le président de la République, chef de l'État. Ces instructions ont porté, primo, sur la nécessité d'identifier, d'évaluer et de recommander au gouvernement pour injection dans l'économie congolaise des œuvres méritoires du génie scientifique congolais, de notre intelligentsia scientifique. Secondo, sur la nécessité de coiffer toute la recherche scientifique, aussi bien celle menée par les instituts et centres de recherche dépendants de son ministère sectoriel, celle menée par les universités, instituts et centres de recherche dépendants du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi que celle menée par des chercheurs indépendants et des instituts et centres de recherche privés lorsqu'elles seraient évidemment totalement ou partiellement subventionnées par le Trésor public. La Première ministre a salué la tenue de cette rencontre qui traduit la détermination du chef de l'État et de tout le gouvernement de bâtir l'émergence économique et sociale de la RDC sur un socle incontournable et universel, celui de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Sans devenir une gendarmerie institutionnelle au sein du gouvernement, il demeure que le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique devrait devenir un point focal d'expertise scientifique et technologique dans tous les domaines de la vie nationale. Et pour cette raison, les ministères sectoriels autant que les services publics devraient acquérir le réflexe de solliciter son expertise, c'est-à-dire l'expertise du génie scientifique congolais qu'il centralise pour le pays. La chef du gouvernement a ensuite visité quelques stands d'exposition et de box d'évaluation pour se rendre compte par elle-même des œuvres proposées par le chercheur présélectionné. Et profitant de l'occasion, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique plaide pour la mise en place d'un projet de loi portant création et organisation d'un fonds souverain d'appui au développement scientifique et technologique par le gouvernement à soumettre au Parlement. Gilbert Kabanda a exprimé son souhait au cours de son intervention devant la première ministre Judith Suminwa Tuluka à l'ouverture bien sûr de la deuxième édition du Forum du génie scientifique congolais. C'était le lundi 26 août au Palais du Peuple. Regardez. Dans son intervention à l'ouverture de ce forum scientifique sur le génie congolais, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Gilbert Kabanda, a plaidé pour que le gouvernement congolais initie un projet de loi à soumettre au Parlement dans les meilleurs délais en vue de la création et de l'organisation d'un fonds souverain d'appui au développement scientifique et technologique de la RDC. Ce processus indispensable exige, pour sa mise en œuvre, un financement souverain qui prendra
pour son compte les aléas de toute solution scientifique ou technologique nouvelle. Vos compatriotes, chercheurs, inventeurs et innovateurs, ici présents et absents, se joignent à moi pour solliciter un projet de loi à initier par le gouvernement souminois et à soumettre au Parlement dans le meilleur délai pour la création et l'organisation du Fonds souverain d'appui au développement scientifique et technologique de la République. Nul n'est besoin de rappeler à cette auguste assemblée que toutes les nations qui avancent scientifiquement et technologiquement disposent de ce fonds d'une manière ou d'une autre. Signalons qu'au total, 450 chercheurs, inventeurs et innovateurs venus de Kinshasa, de l'intérieur, mais aussi de l'étranger, ont concouru au départ avec des projets sur les sciences environnementales, la science médicale, l'art, lettres et sciences humaines, les sciences agronomiques, l'assainissement de l'environnement et autres. Seuls 50 meilleurs projets seront retenus pour être primés après une rigoureuse cotation du jury. D'un ministère à un autre, la ministre des Affaires étrangères a reçu le lundi l'ambassadeur français en République démocratique du Congo en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Les deux officiels ont échangé sur l'affaire des deux diplomates français qui ont connu des menaces de déguerpissement et violences physiques par les policiers. On fait le point avec Emeline Vénikambedio. L'État congolais ne fera pas l'aveugle face aux menaces qu'ont subies les diplomates français le week-end dernier à Kinshasa. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a rassuré l'ambassadeur français en RDC que des mesures idoines étaient déjà prises. C'était lors d'un entretien qu'ils ont eu en présence du ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Un entretien positif, à en croire Bruno Aubert. Le cours de ce matin avait un objet un peu spécial. Il était consécutif à l'incident qui a eu lieu sur une entreprise diplomatique et qui a fait l'objet d'une tentative d'intrusion, d'une opération d'intimidation qui impliquait des agents de l'État. Donc nous avons eu un entretien très confiant, très fructueux, très constructif avec la ministre d'État, en présence d'ailleurs du vice-premier ministre de l'Intérieur. La ministre d'État a présenté une excuse de l'État congolais pour cet événement regrettable qui, comme elle l'a souligné elle-même, est en violation flagrante des conventions de Vienne, également en violation des bons usages de courtoisie et d'amitié qui lient nos deux pays, la République démocratique du Congo et la République française. Donc nous avons évoqué ensemble cette situation et les mesures qui vont être prises et qui ont déjà été prises pour certaines d'entre elles par les autorités congolaises pour que ce genre d'événement ne se reproduise plus. C'était un entretien très positif. Rappelons que deux diplomates français ont été menacés de déguerpir d'une villa pourtant propriété française par des policiers qui en sont arrivés au coup. Une situation qui a été condamnée par la ministre des Affaires étrangères via un communiqué. L'actualité, c'est aussi cette information via un communiqué publié ce mardi 27 août 2024. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux informe l'opinion sur l'initiation d'un processus généralisé de bancarisation de tous les droits, taxes et redevances à percevoir. À cet effet, le guichet avancé sont progressivement installés auprès de parquets, cours et tribunaux et d'autres services relevant du secrétariat général de la justice. Suivez. C'est dans le cadre de la lutte engagée contre la corruption, la concussion et l'écoulage de recettes publiques que le ministre de la Justice a institué le processus généralisé de bancarisation de tous les droits, taxes et redevances. Il s'agit principalement des amendes, cautions, frais de consignation et de mise au rôle de notification, de certification, d'authentification, de légalisation et tout autre frais. Dans un communiqué, le ministre signale que les guichets avancés sont progressivement installés auprès de parquets, cours et tribunaux, offices de police judiciaire et services relevant du secrétariat général à la justice ou tout autre service spécialisé du ministère.
ministère. Par conséquent, tout paiement effectué autrement que par voie bancaire est formellement interdit. En cas de contrevenance, les acteurs seront poursuivis en justice et les paiements effectués ne seront pas pris en compte. 5 août. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à la signature de cadres et structures organiques du secrétariat général de l'administration de l'intégration régionale. C'était en présence du ministre des tutelles Didier Mazinga. La cérémonie a eu lieu le lundi 26 août dans son cabinet de travail. Bindit Kokemonombi. C'est en commission mixte que les ministères de la fonction publique et celui de l'intégration régionale se sont réunis en vue d'élaborer le cadre des structures organiques pouvant servir de boussole pour la gestion des ressources humaines pour satisfaire les impératifs de l'effectif et de la masse salariale, et ce, dans la position de la RDC comme géostratégique pour mettre en œuvre une politique étrangère. Le cadre organique qui vient d'être signé aujourd'hui nous permet maintenant de jouer valablement notre rôle. Et nous avions besoin d'accompagner le président de la République dans ce cadre de paix et sécurité, sensibiliser la population à dénoncer les mal, de se prendre en charge, mais nous n'avions pas l'instrument que nous pouvions utiliser. Aujourd'hui, nous avions maintenant ce cadre organique qui nous permet de mettre en place l'administration au niveau de la province de Nord Kivu. Cette administration qui va travailler avec la CIRGL, qui est l'organe de paix et sécurité. Et ça va nous permettre maintenant de faire un bon travail, accompagner le président de la République dans cette mission de pacification. L'administration de l'intégration régionale dispose désormais du cadre et structure organique qui lui contraint de répondre efficacement à ses responsabilités. En province, le service de sécurité de Lubumbashi a mis la main sur 3 criminels auteurs de la profanation de l'église Sainte-Marie située dans la commune de la Kenya. Ces jeunes gens qui font partie d'un groupe de gangs ont été immédiatement présentés au gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe. Il est reproché à ces hors-la-loi de s'attaquer à cette église le dimanche 25 août 2024 alors que ces dernières étaient en pleine célébration eucharistique. Regardez. Ces 3 jeunes gens font partie du groupe des criminels qui ont attaqué les fidèles et profané la basilique Sainte-Marie de la Kenya en pleine messe du dimanche 25 août 2024. Quelques heures après, les services de sécurité ont réussi à mettre la main sur 3 de ces profanateurs. Ces présumés assaillants ont été directement présentés au gouverneur de la province, Jacques Kiabula Katwe, entouré des membres du conseil provincial de sécurité. Le chef de l'exécutif provincial a fustigé le comportement de ces inciviques qui s'en sont pris à l'église des dieux sans aucune raison, martelant que ces derniers doivent être jugés et condamnés. Nul n'est au-dessus de la loi. Aucun mouvement, parti politique n'est au-dessus de la loi. Et donc, tous ceux-là qui seront cités vont être sévèrement poursuivis et punis. Donc, nous n'allons pas laisser cet acte sans pour autant interpeller les commanditaires. Et nous voulons que l'audience se tienne en public, que ce soit l'audience foraine, et le plus vite possible. Nous commencions déjà dès demain, que la justice puisse les juger. Donc ceci est un acte de bravoure que nous voulons saluer de la part des services de sécurité pour avoir mis la main sur ces jeunes gens. Il convient de signaler que les enquêtes se poursuivent en vue d'arrêter toute personne impliquée dans cette attaque, a renchéri l'autorité provinciale Jacques Kiabula Katwe. Le point sur la situation sanitaire de Kinshasa. Déjà 212 cas de Mpox sont enregistrés à Kinshasa, bien sûr, dont 31 cas confirmés et 2 décès. C'est ce que rapporte le ministre provincial de la Santé, Patricien Gongo, appelle le Kinois au strict respect de gestes préventifs. Émile Bénécombédio. Donc, on a 212 cas suspects, 31 cas confirmé, tozali na 2 décès. La zone de santé zomina moko 11 eza concerné na baka. Zone de santé ya Sele tozali na baka misato. Zone de santé ya Limete tozali na 12 cas. Zone de santé ya Kokolo tozali na 2 cas.
Zone de santé à Kinshasa tozali na Kamoko. Zone de santé à Mongafula tozali na Kamoko. Zone de santé à Barumbu tozali na 4 cas. Zone de santé à Kasavubu tozali na 4 cas. Zone de santé à Ngiringiri tozali na un seul cas. Zone de santé à Kitambo tozali na Kamoko. Zone de santé à Biela Kamoko. Zone de santé à Kikimi Kamoko. Bandeko nanga bakinois soki bozo comprendre ezali que malade oyo ezali ko vivre na kati ya ville ya Kinshasa. Évolution nango ezokende na ndenge moko ya kobanga. Parce que lobi tozalaki na baka moke na semaine elekaki lelo tokomi na baka ebele. Esika malade ezali mingi na ville ya Kinshasa ezali zone de santé ya limité. Donc na côté mingi ya limité industriel ya droite na côté ya Pakaju. Kuna tozali na 12 cas. Yango na sengi na biso tomibatela. Tokomibatela na kosala nini? Na kosukolaka maboko régulièrement, na ko éviter ba contact na kati na batu, na ko éviter ba kosimba nyamo akufi na malade oyebite, na ko éviter kosala rapport sexuel na partenaire oyebite, ko éviter kolia nyama ya zamba oyo elambami malamu te, ko éviter kosala ba tatouage ba nini nyonso ezali ya ko concerner soyi makila motoki ko éviter kolata bilamba ya moninga te soki oyebi eta na ete soki omoni moninga azo présenter ba signe oyo ezali lokola ba fièvre mutu passe ba articulation passe memai na centre de santé le plus proche. Centre de santé wana bazali na ba mécanisme ya kosala ke bakende na mutu wana na site ya traitement. À moins d'une semaine de la rentrée scolaire 2024-2025, les enseignants congolais n'ont pas toujours obtenu gain de cause en rapport avec leurs revendications sur la politique salariale. Approché par votre rédaction, Henri-Paul Kanakana, président du syndicat interprofessionnel Transparence et Justice sociale, estime que le dernier enseignant devrait avoir une rémunération de $300. Il a été approché par Nico Kassanda et Francis Matondo. Le syndicat interprofessionnel Transparence et Justice sociale n'ayant pas été partie prenante aux négociations des bibois entre le gouvernement et les banques syndicales, note par ailleurs que la principale revendication concerne la politique salariale, que l'employeur devait tenir compte d'une distribution équitable. C'est ce qu'explique son président Henri-Paul Kanakana. Bon, pour notre syndicat Transparence et Justice sociale, nous n'avons pas été concernés par ces négociations qui ont eu lieu à Bibois, parce que nous n'y avons pas participé. Notre syndicat Transparence et Justice sociale est un syndicat de revendication. Donc, nous sommes là pour le droit et intérêt des enseignants et de tous les agents publics de l'État. La revendication principale actuellement, et pour les enseignants et pour les autres agents publics de l'État, c'est la politique salariale. Donc élaborer une politique salariale qui puisse être équitable et qui puisse tenir compte d'une distribution vraiment équitable du revenu national. Tenir compte de ce que l'enseignant doit pratiquement couvrir les deux bouts de mois. Et dans nos estimations, nous estimons que l'enseignant a droit à avoir une rémunération de base qui puisse, relativement à la soutenabilité budgétaire, qu'il ne puisse pas être en deçà des $300. Et si le dernier enseignant peut avoir ne serait-ce $300 et que les autres peuvent avoir souvent une tension salariale, on pourra quand même arriver à résoudre tant soit peu les problèmes de l'enseignant, tout comme des autres fonctionnaires. Le président du syndicat Justice et Transparence sociale s'est par ailleurs réjoui de l'instruction du chef de l'État que les enseignants disposent d'une politique salariale juste. Nous sommes fiers, contents de ce que le chef de l'État a pu mettre ça dans sa vision aussi, qu'on ait une politique salariale juste et équitable au terme du chef de l'État. Alors tout ce que nous demandons au gouvernement maintenant de saisir cette vision du chef de l'État et de la matérialiser de manière à appeler tous les syndicats que nous puissions ensemble élaborer une nouvelle politique salariale juste et équitable qui puisse tenir compte du minimum vital pour tous les agents, pour tous les enseignants. Il faut cependant rappeler que les assises de Bibois ont tout simplement été sanctionnées par un communiqué final et non par un accord tel que souhaité.
Ouvrons la page sportive par cette brève. La Linafoot va désormais s'appeler Illico Cash Ligue 1 après la signature d'un partenariat entre la FECOFA et Illico Cash pour la Linafoot. Bien que le montant exact n'ait pas encore été dévoilé, on parle d'un montant plus important par rapport à ce que donnait Vodacom. Selon les sources concordantes, Illico Cash donnerait près de 800 000 voire $1 million la saison pour l'organisation du championnat. Notons que tous les termes du contrat seront dévoilés le 4 septembre prochain, à en croire le site officiel de la Linafoot. Le Comore de la FECOFA va accompagner les équipes engagées aux interclubs de la CAF, le TP Mazembe et Maniema Union en Ligue des champions africaines. Le FC Saint-Éloi Lupopo ainsi que le club en Coupe de la CAF ont été reçus par les Comores le lundi 26 août 2024 au siège de la FECOFA pour une séance de travail afin de bien préparer la deuxième étape de 2 compétitions. Pendant cette séance de travail, le Comore a souhaité aider les dites équipes dans leur préparation en organisant un mini-tournoi international pour les 4 clubs avant de débuter avec la deuxième étape de la compétition. Shadrack Tantachomba. Nous avons été invités par le comité de normalisation de la FECOFA, nous les 4 représentants au niveau des interclubs de la CAF. Il était question d'abord primo de féliciter Maniema qui venait de franchir un obstacle. Et là, tous nous nous retrouvons maintenant au deuxième tour préliminaire. Il faille un accompagnement du CONOR. Le CONOR s'est engagé à nous accompagner sur beaucoup de sujets. C'est notamment s'impliquer dans les demandes de financement que le club envoie à l'État congolais. Il faut dire ici que tous nos 4 clubs n'ont encore rien reçu de l'État et donc le CONOR a pris l'engagement de faire le suivi. Parce que nous nous disons que c'est une lourdeur administrative au niveau de certains ministères. Et il faut ici dire merci à notre ministre des tutelles qui a dégagé rapidement tous nos dossiers et ces dossiers sont en train de traîner soit au ministère du budget, soit à la banque, et on ne veut pas libérer. Alors que l'État a pris l'engagement d'accompagner ces équipes dans les compétitions internationales. Le deuxième point, c'était par rapport à envisager, comme vous savez qu'il y a le championnat qui n'a pas encore commencé, le CONOR envisage officiellement à organiser un tournoi entre nous les 4. Les lieux, les dates seront fixées par un comité restreint qui va être mis en place pour l'organisation de ces mini-tournois. Et nous avons souhaité d'ailleurs qu'il soit élargi à une autre nation d'en face pour que ça devienne un tournoi, un mini-tournoi international. Et on parle de l'actualité en dehors de nos frontières pour nous quitter. Une semaine après le passage de la pluie qui a causé des inondations au Niger, le pays est toujours en difficulté d'acheminement des vivres, mais aussi de carburant. Bénédicte Kokemo nous en dit plus. Dans ce village, la route principale qui mène vers la capitale est coupée en 2 et certaines sont encore sous les eaux, pénalisant plusieurs produits de première nécessité. Depuis la nuit du samedi au dimanche, toutes les voies étaient coupées. Donc toutes les voies d'approvisionnement, parce que le dépôt du Niamey est sur le plateau de Soré. Donc au niveau de Soré-Ganda, il y a l'eau qui avait submergé le pont, donc il n'y avait aucun passage. Donc pour vous dire que c'est une situation vraiment c'est un cas de force majeure qui est intervenu et la SONDEP n'est pas restée les mains croisées pour approvisionner le pays. En ce qui concerne l'approvisionnement en carburant, c'est un calvaire qui est vécu. Il faut rappeler qu'une centaine de maisons a été détruite lors de ces inondations. Vous avez certainement compris que ce journal est terminé, mais avant tout, on prend le rappel de grands titres.
Scandale à l'UNC, le coordonnateur des fous de Vital Kamerhe a subi un traitement inhumain ce mardi de la part de Béret Rouge. Pour cause, ce dernier aurait manqué du respect au secrétaire général du parti Billy Kambale. En réaction, Billy Kambale dit condamner les actes de violence sous toutes ses formes. Dans le cadre de sa lutte engagée contre la corruption, le ministre de la Justice informe l'opinion que les guichets avancés sont progressivement installés pour percevoir, à l'initiative du ministère de la Justice, les amendes, la caution, les frais de consignation et de mise au rôle, de notification, de certification, d'authentification, de législation ou tout autre frais. Henri-Paul Kanakana, président du syndicat interprofessionnel, interpelle le gouvernement congolais sur la politique salariale des enseignants à moins d'une semaine de la rentrée scolaire. Pour Henri Kanakana, le dernier enseignant devrait avoir une rémunération de $300. Le prochain rendez-vous entre vous et moi, c'est demain à 19h30 sur Vert Pâturage Télévision, mais à 13h, à chez la Dassani Walla Sierra la vôtre pour le bulletin d'information. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.